Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse principalement aux personnes utilisant une Cricut ou n'importe quel plotter vinyle. La semaine dernière, j'ai été contactée par mail par une entreprise qui s'appelle TechWrapCraft qui m'a demandé si ça m'intéressait de recevoir un petit paquet avec leurs différents vinyles et de vous en faire un retour, de les utiliser dans quelques projets et de vous dire ce que j'en pense. Et moi, je ne dis jamais non parce que je suis toujours à la recherche des meilleurs sites pour trouver des vinyles et des thermocollants de la meilleure qualité possible, mais aussi les plus cool possibles. J'ai regardé vite fait sur le site de TechWrapCraft et il y avait énormément de vinyles que j'ai jamais testé. J'ai reçu le colis, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je pense que nous allons découvrir ça tout de suite ensemble et ensuite on réfléchira à quelques projets pour tester ce qu'il y a dedans. Voici la taille du colis que j'ai reçu. Et en toute transparence, si je n'ai pas payé le contenu de ce colis, j'ai en revanche eu à payer des frais de douane qui, pour ce colis-là, s'élevaient à 15 €. Ça m'a été livré par FedEx en genre 5 jours après qu'on ait eu l'échange par mail. Du coup, j'ai envie de dire que c'est assez rapide. Oula! Et voici le contenu. Analysons la situation, voyons ce qu'on a là-dedans. Je commence par cette petite pochette où il y a quelques outils à l'intérieur. Une petite raclette pour pouvoir maroufler. Elle est beaucoup plus grande que celle qui est vendue avec la Cricut et du coup je pense que ça peut être très pratique. Ensuite on a ici une jolie pince à épiler, vous savez, avec l'embout tout pointu. Et ensuite, ça je l'ai déjà vu sur les vidéos, on dirait un stylo, mais en fait le bout, c'est un bout comme une aiguille, je sais pas si tu le vois, peut-être si je le mets là, et ça sert à écheniller, et le reste du temps, l'aiguille est rangée, et on ne peut pas se blesser. Je ne compte plus le nombre de fois où je me suis blessée avec mes outils pour écheniller. Très pratique, très mignon, donc ça déjà je valide. Ensuite on attaque les vinyles. On va commencer par les petits rouleaux. Il y a deux tailles de rouleaux. On va commencer par les petits. Et les petits c'est des HTV, donc des thermocollants, et ce sont des thermocollants puff. Je sais pas si tu as déjà vu les vidéos de ça, j'ai jamais testé personnellement mais je suis ravie qu'ils soient là-dedans. Ce sont des thermocollants qui gonflent un peu une fois que tu les chauffes et ça permet d'avoir ton motif ou ton texte un peu en relief. Ça ajoute encore quelque chose qui moi personnellement je trouve a l'air encore plus professionnel parce qu'on n'est pas juste sur un texte qui est repassé et à même le tissu, mais on a vraiment cet effet 3D où on penserais jamais que ça a été fait avec une Cricut à la maison. Donc en puff j'ai du noir, très bien, j'ai du magenta, il y a marqué purple mais pour moi ça c'est pas du violet, c'est plutôt du magenta. Ensuite on a ici encore du puff en version blanche et du puff en marron. Alors autant le noir il m'inspire, je sais déjà ce que je vais faire avec, autant les autres couleurs, je ne suis pas encore sûre, mais on trouvera bien quelque chose à faire. Ensuite, je vois deux rouleaux qui doivent être dans la même catégorie, qui sont des rouleaux holographiques. Celui-ci, il est genre jaune, orangé, rose. J'essaye de le tourner pour que tu vois tous ces reflets. Alors que celui-ci est plutôt bleu, violet. C'est toujours très difficile de définir les couleurs d'un truc holographique. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Donc ça, c'est quoi? Donc il y a marqué Craft Vinyl, donc ce n'est pas du thermocollant. Glow in the dark, opal white, glow in the dark, peach yellow pink. Ça veut dire que ceux-là, ils brillent dans le noir. Je vais les laisser charger ici, à la fenêtre. Et tout à l'heure, on ira voir, mais je vais l'insérer maintenant ici dans la vidéo. Ça, c'est ce que ça donne dans le noir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dedans? On a un rouleau de transfer tape, ça on connaît tous. Papier transfert, on n'a pas forcément besoin de repréciser. Et les trois rouleaux qui restent, laisse-moi trouver ce que c'est. Craft Vinyl encore une fois, donc ce n'est pas du thermocollant mais bien du vinyle classique. Et c'est New Cold Lavender. New Cold Rose Pink, New Cold Red, New Cold Lavender. Ceux-là, ce sont ceux qui changent de couleur en fonction de la température. Laisse-moi attraper un glaçon. Ok, j'ai là du crime dans ma main. Un petit glaçon, donc celui-là est marqué rose pink. Donc il est vraiment très légèrement rose à température ambiante. Est-ce que ça va marcher à travers le plastique? Oh oui! Et il va être du coup fuchsia quand il sera froid. Celui-là, c'est le rouge.
Ça repart vite, c'est fou. Et le dernier, c'est celui-ci, c'est le lavender. Ok, ceux-là, ils vont être trop fun. Et il me reste encore dedans une petite pochette et au dos, il y a marqué Mix Holo Stickers. Donc, je sais pas si j'arrive à vous montrer ça à la caméra, mais ça a l'air d'être juste des... Je sais pas forcément si c'est du vinyle, mais du papier autocollant. Oui, il y a aussi du tout normal ici. Et les autres, ce sont des holos, mais avec des motifs dessus, quadrillés, machin et tout. Ok, alors je pense que tout ça, ça nous donne une palette assez large pour tester et voir ce que ça vaut. Ce que je te propose de faire dans cette vidéo, c'est qu'on fasse un projet par type de vinyle que j'ai reçu. Donc on va faire un projet avec le puff, un projet avec le holographique qui brille dans le noir, un projet avec ce qui change de couleur. Sinon la vidéo va être trop longue et je pense qu'un projet par type de vinyle reçu, ça nous permettra de voir un peu globalement ce que ça vaut. Donc ne t'étonne pas si je change de tête dans la suite de cette vidéo, mais il va falloir que j'aille acheter quelques trucs pour pouvoir réaliser les projets que j'ai en tête. Quelques jours ont passé, comme tu peux probablement le voir, à ma couleur de cheveux et aujourd'hui on va tester ensemble le vinyle puff, le thermocollant puff. Je vais utiliser le magenta pour mon premier test parce que j'ai envoyé toutes les couleurs à une copine à moi qui est enceinte et elle m'a dit que le magenta avait l'air trop canon. Du coup on va prendre ce petit body que j'ai trouvé à Action et on va le personnaliser avec le puff rouge. J'ai créé un petit visuel que je t'insère ici et on va faire ça. Le vinyle puff a priori s'applique comme tous les autres, donc on met bien la face brillante en dessous sur le tapis pendant qu'on le coupe. Si tu as des questions sur le thermocollant, j'ai une vidéo complète dédiée sur le sujet que je vais essayer de penser de te mettre là-haut quelque part en lien. Et nous, on va aller découper ça. J'ai choisi UV Activated Color Changing parce que je pense qu'il est un peu plus épais que le normal et j'ai bien mis en mode miroir et du coup, je l'ai collé dessus et je vais pouvoir le lancer. Et bah écoute, j'ai mis le réglage relativement au pif, mais ça a super bien coupé, donc je continuerai à utiliser ce réglage-là pour. Maintenant, on échenille. Ok, le thermocollant est prêt. C'est l'heure du grand test, voir comment ça puff. Sur le site de TechWrap Craft, ils disent 310 degrés Fahrenheit et 15 secondes, donc je vais faire exactement ça. Et la presse à chaleur que j'utilise, c'est toujours celle de chez HTV Ront, je sais toujours pas comment on dit, mais il y a une vidéo complète sur le sujet, pareil, je te la mets là-haut quelque part. D'ailleurs, hyper cool, je viens de me rendre compte qu'à l'intérieur de l'étiquette du vinyle, tu as différents réglages, donc moi j'ai la Maker, et ça te met exactement les réglages qu'il faudrait mettre. Alors, sauf qu'il n'y a pas le puff dedans, il y a les opales, soft métallique, holographique, glitter, perlescent, machin. Il y a aussi les degrés et les secondes et si c'est cold peel ou hot peel, bon là c'est tout cool. Donc est-ce que tu enlèves le plastique à froid ou à chaud? Ici on est presque à la bonne température, du coup je vais préchauffer le body. Forcément, c'est pile au moment de le mettre dedans que j'avais plus de mémoire sur mon téléphone, mais j'ai posé le motif dessus, j'ai bien pensé à mettre la planche de téflon et je l'ai envoyé dedans. Et maintenant, il est fini, on va regarder ensemble ce que ça donne. J'ai un peu peur. Ok. Alors, une fois posé, ça donne ça. On voit bien le relief, ça va être super difficile de le montrer à la caméra, mais en personne, on voit super bien le relief. Je trouve juste, c'est peut-être moi, j'ai l'impression que la couleur devient un tout petit peu plus claire quand tu l'appliques et du coup c'est quelque chose à garder en tête si tu cherches une teinte absolument précise. Moi je le trouve trop mignon. Attends, je vais te faire un close-up. Tu vois la petite texture que ça a? Tu peux passer la main dessus et tu le sens, c'est trop chouette. Il semblerait que j'ai jamais fini de donner mon avis sur le vinyle puff, mais en tout cas il est super, il est facile d'utilisation. Je pense que c'est un peu plus délicat avec un fer à repasser parce que je pense que pour trouver une pression constante sur le puff, c'est plus compliqué qu'avec une presse à chaleur. Donc je pense que j'aurais tendance à le recommander plus aux personnes qui utilisent une presse à chaleur.
mais j'aime beaucoup et j'ai hâte de tester les autres couleurs. Par exemple pour le blanc, je vois bien un motif avec des nuages ou un mouton, quelque chose pour vraiment utiliser le côté 3D et je pense que ça peut rendre hyper bien mélangé à du vinyle classique. Tout ça c'est à creuser, mais c'est pas la dernière fois que vous me verrez en utiliser, ça c'est clair. Et maintenant on passe aux autres produits. Je sais que j'avais dit que je ferais un projet par produit, mais j'ai eu une idée qui regroupera et le vinyle holographique qui brille dans le noir et le vinyle qui change de couleur. J'ai acheté ce gobelet à Action et on va le décorer avec un visuel que j'ai créé qui ressemble à ça. La partie rouge, ce sera celui qui réagit au froid, le blanc, ce sera du vinyle permanent normal, et le texte et les petites étoiles seront en vinyle holographique. Donc j'ai préparé tout ça et je vais aller découper les trois et espérer réussir à les caler tous sur ce petit verre. Alors, fini, mon verre ressemble à ça quand il n'y a pas de glaçons à l'intérieur. Le haut des champignons est très légèrement rose, on voit la différence avec le pied, mais ça saute pas forcément à l'œil. Quand on met des glaçons, je vais te le montrer tout à l'heure, ça devient rouge et c'est beaucoup trop mignon. Alors pour ce qui est de la facilité d'utilisation de ces vinyles, le vinyle thermosensible a été super facile à couper, super facile à écheniller parce que le réglage existe dans le Design Space. Pour celui-ci, j'ai mis vinyle holographique simple alors que c'est du glow in the dark, donc qui brille dans le noir. Et je suis pas sûre que j'ai sélectionné le bon réglage et du coup il était un peu plus difficile à écheniller. Mais je ne dis pas que c'est la faute du vinyle, je n'ai pas encore assez testé pour trouver peut-être le réglage parfait. Par contre, pour celui qui change de couleur, le réglage était nickel dès le début. Le papier transfert de cette marque-là, je le trouve très collant. J'ai eu aucun problème avec et ça a super bien marché pour ces vinyles-là. Mais je sais que sur certains projets, on préfère avoir du papier transfert qui colle peut-être un peu moins. Et celui-là, il est quand même sacrément costaud. Idéal pour tout ce qui est vinyle permanent, peut-être un peu moins idéal pour tout ce qui est un peu plus délicat. Alors je te propose que maintenant on aille mettre des petits glaçons dans ce verre pour que je te montre le résultat. J'ai mis des petits glaçons dans le fond, donc ça a déjà changé de couleur. Si je rajoute de l'eau... Regarde comme ça change vite, c'est trop mignon. Et évidemment, elle brille dans le noir. Je pense que ce projet clôt un peu le test de Tech Wrap Craft. J'étais super contente de pouvoir tester cette marque. Alors parce que j'ai pu tester ça, je me suis créé un compte sur le site et du coup j'ai un lien affilié avec un code promo. Donc si tu veux tester un de ces produits, je te recommande de cliquer sur le lien qui est dans la bio ou d'aller sur le site et d'utiliser mon code LUNEFUL pour avoir 5% de réduction. Alors 5% c'est pas énorme, mais les petites économies font les grandes fortunes. Il faut bien penser à pas aller sur le site techwrapcraft.com mais bien aller sur le site global.techwrapcraft. Je te le mets en dessous dans tous les cas parce que sur le site en .com tu pourras sélectionner que la livraison aux US, on m'a déjà posé la question, alors que sur l'autre tu peux te faire livrer partout ailleurs et notamment en France. Ils ont l'air d'avoir vraiment plein de vinyles super cool et j'espère que c'est pas la dernière fois que je reçois un petit colis de leur part parce que c'est toujours hyper intéressant de pouvoir tester des nouveaux matériaux, des nouveaux vinyles et des vinyles qui ont une particularité et cela c'est des qu'on trouve pas forcément hyper facilement en France, du coup ça me fait encore plus plaisir de pouvoir les tester. Les Américains ils ont quand même beaucoup plus de produits super cool et j'avoue être peut-être un peu jalouse. Ça conclut la vidéo d'aujourd'hui et j'espère qu'elle t'a plu. Je sais que j'arrête pas de promettre que je ferai plus de tutos Cricut et je sais qu'ensuite je ne les fais pas. C'est le problème quand on a à peu près 1500 hobbies, c'est qu'il faut trouver le temps de tous les faire.
J'ai envie de te dire, je jure solennellement d'essayer de poster plus souvent, mais ça fait 2 mois que j'ai pas posté de vidéo, alors on verra bien ce que ça donne. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite.